Bonjour, bienvenue dans cette partie sur l'étude du signe d'une fonction. Pour cela, il faut que tu aies des connaissances de base sur les fonctions, sur le domaine de définition d'une fonction, sur la représentation graphique d'une fonction, sur la notion d'image et d'antécédent. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un tableau de signes? Comme son nom l'indique, c'est un tableau qui fait intervenir quoi? Qui fait intervenir X. Alors attention, X, qu'est-ce que c'est? Ce sont en général les antécédents, qu'on lit où? On les lit sur l'axe des abscisses, d'accord? Qui est là. Et ça va faire intervenir le signe de la fonction, c'est-à-dire le signe de f de x. F de x, c'est aussi y, c'est-à-dire ça se lit sur les ordonnées. Alors maintenant, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire faire un tableau de signes? Eh bien, ça veut dire chercher en fait les valeurs de x, telles que f de x est, le signe de f de x est positif, négatif ou bien nul. Voilà, je te propose de noter ce que j'aime dire. Donc positive, ça veut dire supérieur à 0. Avec le symbole supérieur. Négative, inférieur à 0, nul, égal à 0. Alors, d'abord, graphiquement, comment on va faire ceci? Première chose, qu'est-ce qui finalement identifie le signe? C'est la valeur 0 de f de x. Puisque si on est supérieur à 0, c'est positif, inférieur à 0, c'est négatif. F de x se lit sur l'axe des ordonnées. D'accord? Un point de la courbe, où qu'il soit, a pour abscisse x et pour ordonnée f de x. Si on prend un point ici, là, son abscisse, c'est négatif, mais moi, ce que je veux savoir, c'est son ordonnée. F de x, c'est 0, plus grand que 0,5, 0,7, 8, voilà. C'est positif. Donc, les parties ici, les points qui sont sur cette partie-là, sont des points qui ont une ordonnée positive. Donc, f de x est positif quand x est ici. Par contre, quand je prends ce point-là, il a une ordonnée négative. Donc, l'abscisse qui correspond, c'est moins 2. Bien, pour x égale moins 2, f de moins 2 est négatif. Cette partie-là, ici, est aussi, ce sont des points qui ont une ordonnée négative. Alors, pour bien arriver à différencier tout ça, première chose qu'on fait, eh bien, on identifie où est-ce que la fonction s'annule, c'est-à-dire où est-ce que l'ordonnée, qu'on lit là, est égale à 0. Autrement dit, quand est-ce que la courbe coupe l'axe des abscisses? Donc, ici, ici, et puis ici. On identifie ces points. D'accord? Donc on commence par chercher les valeurs de x telles que f de x égale 0. Eh bien, qu'est-ce que tu lis? Vas-y. Écris-le. Alors, oui, effectivement, ici, x vaut moins 1,2 et f de x est égal à 0. En ce point-là, x vaut 1,2 et f de x est égal à 0. À la précision du graphique, alors effectivement, c'est 1,22, 23. On va pas ici, c'est pas l'objectif de lire aussi précisément. Et puis encore ici, x vaut 3,7. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, maintenant, on va identifier les parties telles que f de x f de x est positive ou f de x est négative. Et comment on identifie ces parties-là? Eh bien, on va surligner, hop là, alors pas comme ça, je vais effacer, voilà. On va surligner les valeurs de x telles que f de x est positive. Alors, où est-ce que f de x est positive? La courbe doit être au-dessus de l'axe des abscisses.
eh bien, on va surligner ceci en, je crois que c'est en vert. Hein, vas-y. Et puis, quand f de x est négative, on va le surligner en jaune. Alors, oui, en vert, hein, si f de x est positive, et en jaune, c'est bien ça, quand f de x est négative. Vas-y, je te laisse remplir ça, et puis on vérifie après. Voilà, je viens de surligner une partie en vert. Hein. Donc les x qui sont ici, les valeurs de x, correspondent à des valeurs de f de x telles que la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, c'est-à-dire f de x est positive. Il y a une autre partie qui est ici. La courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. F de x va être aussi positive, donc c'est cette partie. Et je m'arrête là parce que je ne sais pas ce que donne la courbe de l'autre côté. Alors on a dit en jaune les parties où la courbe est en dessous de l'axe des abscisses. Eh bien on a ici la courbe est en dessous de l'axe des abscisses, mais ce qu'on veut nous c'est les x. Donc c'est ces valeurs-ci. Et les x ici, puisque la courbe est aussi en dessous de l'axe des abscisses, ce sont ces valeurs-là. Voilà. Maintenant, reste à écrire ça. Alors, comment on l'écrit? Quand on a plein de valeurs de x, ben on les écrit, on a déjà vu ça, sous forme d'intervalles. Hein, donc, on écrit les intervalles qui correspondent à f de x supérieur à 0 et f de x inférieur à 0. Alors, la fonction f de x est positive, supérieure à 0, si sa courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. On cherche les valeurs de x sur l'axe des abscisses qui correspondent à cette situation. Je résume tout ce qu'on a dit. Voilà. On peut lire, donc un trait vert, qu'il s'agit de l'intervalle moins 1,2, 1,2, ou encore de l'intervalle 3,7 jusqu'à 4. Comment ça s'écrit? Le ou encore, c'est union. Donc, on dit que f de x est supérieur à 0 pour x appartenant à moins 1,2, 1,2, union 3,7, 4. Alors attention, on prend le on ne prend pas moins 1,2 et 1,2 parce que le f de x est égal à 0. Et nous, on veut positive strictement. Par contre, 4, la valeur 4 ici, pour x égale 4. F de x est égal à 0,5. C'est bien positif. Donc, quand x est égal à 4, f de 4 est bien positif, donc on prend la valeur 4. De même, pour la partie surlignée en jaune. Hein. Alors, c'est la partie, on peut dire, complémentaire. Hein. C'est la partie de moins 2 à moins 1,2 ou encore la partie de 1,2 à 3,7. Comme on dit ou encore, on met bien le symbole union. Hein. Et ça nous donne f de x est inférieur strictement à 0 quand x appartient à moins 2, moins 1,2, union 1,2 de 3,7, attention, exclu des intervalles ouverts, sauf en moins 2. En moins 2, ici, f de moins 2 est égal à quoi? Est égal à moins, on lit sur l'axe des ordonnées, moins 0,8. Moins 0,8, c'est bien inférieur à 0. Donc, moins 2 fait bien partie des valeurs que je conserve. Voilà pour la lecture graphique du signe d'une fonction. Il nous reste maintenant à récapituler tout cela dans le fameux tableau de signes. Donc, sur la première ligne, on a les valeurs de x. Les valeurs de x qui nous intéressent. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la valeur moins 2, d'accord? La valeur moins 1,2, la valeur 1,2, la valeur 3,7 et la valeur 4, si je ne m'abuse. Peut-être que il y a peut-être des valeurs à vérifier. Ah, ben voilà, ça non, je veux pas faire ça. Voilà qui est fait, elle donne un petit coup de baguette magique. Sur la deuxième ligne, on met le signe de f de x. Alors, on va identifier les valeurs pour lesquelles f de x est égal à 0. On a dit que c'était en moins 1,2, donc on met 0 ici, 0 en 1,2 aussi, et 0 en 3,7.
Sur cet intervalle-là, f de x, on a dit que f de x était négative. Sur cet intervalle-là, c'était positif. Sur cet intervalle-là, négatif, on met un moins. Et sur cet intervalle-là, positif. Voilà l'écriture d'un tableau de signes à l'aide de la représentation graphique. Nous allons maintenant voir comment on fait la même chose, mais algébriquement. Alors attention, algébriquement, on va le voir uniquement pour un cas particulier, pour l'instant, qui est les fonctions affines. Alors en fait, c'est une infinité de cas particuliers, mais c'est un type de fonction que tu connais déjà. C'est les fonctions qui s'écrivent sous la forme f de x égale ax plus b. Alors évidemment avec le a non nul. Hein, sinon, on a une fonction en particulier qui s'appelle f de x égale b, qui va être une droite horizontale. Hein. L'ensemble des fonctions f de x égale ax plus b. Donc. On cherche quoi? On cherche les valeurs de x telles que, toujours, f de x est positive. On va faire ça avec a et b quelconques. Hein, et puis je vais prendre après des valeurs de a et de b. Donc ça revient toujours à chercher les valeurs, les nombres réels. Alors les nombres réels, comme nombre c'est un masculin, on enlève le L et le E hein, qui sont ici, les nombres réels, et on garde le S, tel que f de x est strictement positif. Donc on cherche x tel que ax plus b est positif. On soustrait b de chaque côté de l'inégalité, ce qui nous donne ax supérieur à moins b. Et puis là, n'ayant pas de valeur, je ne peux rien faire. Alors en fait, on va dissocier. On va dissocier le cas où a est positif. Alors si a est positif, j'ai le droit de diviser, alors strictement positif, j'ai le droit de diviser par a. Donc ça nous donne x supérieur à moins b sur a. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand x est supérieur à moins b sur a, eh bien ax plus b va être positif, donc en fait ça veut dire f de x positif. Ah, voilà, je suis le champion des traits à la zéro. Voyons maintenant l'autre cas. On a vu si a est positif, mais si a est négatif. Si a est négatif, on sait dans les règles sur les inéquations que je dois lorsque je divise par un nombre négatif ou que je multiplie même par un nombre négatif, je dois changer le sens de l'inégalité. Donc ça devient x inférieur à moins b sur a. Alors attention, c'est le a qui est négatif, donc il n'y a pas un signe moins en plus qui se promène. Voyons ça rapidement avec on va prendre 3x plus 6, d'accord, supérieur à 0. Donc là, le a est positif, ça me donne 3x supérieur à moins 6, et ça dit x divisé, on divise par 3 de chaque côté, supérieur à moins 6 sur 3, ça fait x supérieur à moins 2, d'accord? Si maintenant, j'avais moins 3x plus 6, je cherche quand est-ce que c'est positif. Ça nous donne moins 3x supérieur à moins 6, d'accord? Et je divise par moins 3 qui est négatif, ça me donne x inférieur à moins 6 sur moins 3, c'est-à-dire x inférieur à 2. Voilà un exemple de cette démonstration qu'on vient de faire avec des valeurs fixées. On va répertorier ça dans une propriété hein, qui sera à connaître, et puis après tu pourras le faire sur deux exemples. Alors voilà notre propriété qui nous dit que pour une fonction du type f de x égale à x plus b, avec a différent de 0, eh bien si x égale moins b sur a, alors ax plus b est égal à 0. D'accord? Si je remplace x par moins b sur a, avec a non nul, ça fait a fois moins b sur a, ça fait moins b, plus b, ça fait bien 0.
Si x est supérieur à moins b sur a, c'est le cas qu'on a vu ici, alors ax plus b est comment? Eh bien, ax plus b est du signe de a. C'est-à-dire que lorsque a est positif, ax plus b est positif. Lorsque a est négatif, eh bien, en fait, ax plus b est négatif. Et puis, si x est inférieur à moins b sur a, alors ax plus b est du signe contraire de a. On répertorie tout ça dans un tableau. Alors, on met toujours sur la première ligne les valeurs de x, qui vont de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On met sur la deuxième ligne le signe de ax plus b. Alors, quand est-ce que ax plus b s'annule? Quand x est égal à moins b sur a, donc on met 0 ici. Et donc, quand les valeurs de x sont supérieures à moins b sur a, eh bien ici, je vais mettre le signe de a, c'est-à-dire que si là j'ai 3x plus 6, là je vais mettre un plus, et je vais mettre un moins ici, puisque le signe de 3x plus, le signe de a dans 3x plus 6, le signe de a c'est plus, mais le signe de moins a, donc c'est le signe de moins 3, ça sera moins. D'accord? Je reprends ça avec, je le réécris avec 3x plus 6. 3x plus 6. Donc, moins b sur a, c'est moins 6 divisé par 3. Ça fait moins 2. Donc ici, il faudrait que je mette moins 2. Ici, 0. Le signe de a, ici, 3, c'est positif. Donc, je mets plus. Le signe de moins a, eh bien, a est positif. Donc, le signe de moins a, je vais mettre moins. Et voilà, mon tableau de signes. Si maintenant, je veux le signe de moins 3x plus 6, eh bien, la valeur qui annule moins 3x plus 6, alors c'est moins b sur a. Donc, moins 6 sur moins 3, ça fait 2. D'accord? Donc là, je mettrai 2. Et je mets 0 ici. Le signe de a, moins 3 est négatif. Donc, je mets moins ici. Et le signe de moins a, c'est moins 3. Donc, moins 3, c'est positif. Donc, je mets plus ici. Et voilà le tableau de signes de moins 3x plus 6. Alors, pour voir ceci graphiquement, là, j'ai représenté ax plus b avec a positif. C'est une fonction affine avec le coefficient directeur a qui est positif. Donc, elle est dans ce sens-là. En l'occurrence, c'est 3x plus 6. Eh bien, en moins 2 ici, j'observe que c'est bien égal à 0. Et quand x est supérieur à moins 2, c'est-à-dire de moins 2 jusqu'à plus l'infini, eh bien, f de x est bien au-dessus de l'axe des abscisses, et donc 3x plus 6 ou ax plus b est bien positif. Lorsque je suis inférieur à moins 2 sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire quand x appartient à moins l'infini, moins 2, f de x est bien en dessous de l'axe des abscisses, et 3x plus 6 est bien négatif. Si je représente en rouge là, moins 3x plus 6, c'est f de x égale moins 3x plus 6. Alors on observe qu'elle est dans ce sens-là parce que moins 3 c'est négatif. On a dit que en 2, eh bien la fonction s'annule, c'est bien ici en 2. Lorsque x est supérieur à 2, c'est-à-dire lorsque x appartient à 2 plus l'infini, eh bien la courbe est en dessous de l'axe des abscisses, donc f de x est négatif. Moins 3x plus 6 est inférieur à 0. C'est ce qu'on vient de dire. Par contre, quand x est inférieur à 2, x inférieur à 2, c'est là, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à 2. F de x est bien au-dessus, la courbe représentative est au-dessus de l'axe des abscisses, donc c'est bien positif, ça veut dire que moins 3x plus 6 est supérieur à 0. Voilà, c'est bien le signe contraire de A. Voilà. Voilà, à toi de faire cet exemple-là, de donner le signe de moins 5x plus 6 et le signe de 2x moins 4 à l'aide de ce fameux tableau. Allez, fais-le. En calculant d'abord la valeur
qui annule la fonction, moins b sur a. D'accord? Voilà. Donc la valeur, c'est 6 cinquièmes. On met 6 cinquièmes dans le tableau, 0 ici. Je mets plus l'infini là, moins l'infini ici. Et puis ici, je mets le signe de a, d'accord? Le signe de a, c'est moins 5. Donc, moins 5, c'est négatif. Donc, je mets moins. Et à côté, je mets car a égale moins 5, négatif. Et ici, je mets le signe de moins a. Moins a, c'est moins 5, c'est plus, donc c'est positif. Donc, moins 5x plus 6, c'est positif sur moins l'infini, 6 cinquièmes, négatif sur 6 cinquièmes, plus l'infini. Je peux vérifier en prenant une valeur. Si je prends 10 ici, par exemple, 10, moins 5 fois 10, ça fait moins 50, plus 6, moins 44. Moins 44, c'est bien négatif. Je peux prendre une autre valeur ici, 0 par exemple. 0 moins 5 fois 0, 0 plus 6, 6, c'est bien positif. Concernant celle-ci maintenant. Alors, f de x est égal à 0, ça équivaut à 2x moins 4 égale à 0. Ça fait x égale 4 sur 2, c'est-à-dire x égale 2. Je place 2 ici et 0 pour la valeur de f de x. Toujours plus l'infini, moins l'infini. J'applique ma propriété. F de x est du signe de a. A, c'est égal à 2. Hein? A est égal à 2. C'est positif. D'accord? Donc, je mets le signe de a ici. Et le signe de moins a c'est moins 2. C'est négatif. Je mets moins ici. Vérifions avec des valeurs. Si je prends x égale 0, je suis à peu près par là. 2 fois 0 moins 4, ça fait bien moins 4, c'est bien négatif. Si je prends une valeur 10 qui est par là, 2 fois 10, 20, moins 4, 16, c'est bien positif. Voilà. Eh bien, écoute, on a vu comment déterminer graphiquement le signe d'une fonction et algébriquement uniquement pour les fonctions de la forme ax plus b. À toi de reprendre cela calmement si tu en as besoin et puis surtout de t'entraîner. Allez, bon courage. Ciao.